Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Nous sommes ici aujourd'hui pour les favoris. Mais avant de commencer, j'ai un concours pour toi. Si, je te jure, c'est vrai. Attention, je te montre ça. C'est pas un mini concours, c'est un énorme concours. Et je pense que... J'ai pas envie de parler à travers mon chapeau, mais... Je pense qu'il y en a de plus en plus, genre une fois par semaine. Sur des plateformes différentes. C'est un concours spécial Maybelline. J'ai reçu les produits de Maybelline en double. Et du coup, je me suis dit... Je ne pense pas avoir besoin de deux collections complètes. Donc il y en a une personne qui va l'avoir au complet. Et j'adore les matte ink. Il y a aussi les nouveaux Kohl. J'en ai deux. Et j'ai aussi, ils sont arrivés comme ça, hein, je suis désolée, deux produits à sourcils, des teintes que je ne portais pas, et un bronzer qui est trop pâle pour moi. Donc je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas gagner? J'ai toujours trouvé ça bizarre de faire gagner des choses dont on ne se sert pas quand les PR nous envoient. Mais en même temps, tous mes amis, ma famille sont saoulés que je leur donne du make-up. Et je pense que ça vous ferait plaisir, si c'est des produits que j'aime, de pouvoir vous les donner. Encore là, j'ai pas essayé les bronzers, ni les produits à sourcils, ni le Kohl. Je pense que vous pouvez vous faire une idée vous-même à savoir si c'est bien ou pas si vous le gagnez. Au moins c'est gratuit et si c'est une bonne affaire pour vous, bah, tant mieux. Mais les matte ink, je pense que tu ne seras pas déçu. Pour participer, c'est très simple. Je mettrai les règlements dans la barre d'infos et je vous ferai aussi... Je le ferai aussi dans le Instagram, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, donc les favoris, ça commence maintenant. J'ai une chier de produits. Oui, on est vulgaire. Et demain, je vais faire un make-up, c'est ça, demain, avec certains de ces produits-là pour que vous les voyez en action, si ça vous tente. Je mettrai bien sûr tout dans la barre d'infos. Je pense que j'ai passé 4 heures à le faire. Voilà. Je commence par deux produits de chez Urban Decay. Oui, deux eyeliners que j'adore vraiment. Le Alkaline. Ces eyeliners pour moi sont les meilleurs dans le high-end. J'ai pas essayé ceux de Marc Jacobs, mais jusqu'à maintenant je me suis procuré ceux-ci avec les années. J'en ai plusieurs du coup et lui s'appelle Ultraviolet. Il est un petit peu irisé. Il est super joli, il donne vraiment un super bel effet et ça reste toute la journée, c'est gras, ça ne bouge pas et les best. Produit pour blush, highlighter, blush. Je m'en suis servi comme highlighter, ça peut être un blush aussi. Rappelez-vous de cette collection de Vlada et Smashbox, comment c'était merveilleux. C'est la couleur... Pétale métal. Prismatique pétale. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On l'a oublié, hein. Je l'ai vu chez Marshall réduit. Si vous mettez la main là-dessus, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. C'est juste une bombe. C'est magnifique. C'est rose et cuivré, c'est de toute beauté. Ensuite, un autre blush de NYX que j'aime vraiment beaucoup et c'est le Water Lily, c'est en stick. Moi j'aime beaucoup les blush stick crème, vous savez. Cette couleur là est magnifique aussi. Superbe, un peu neutre, j'aime beaucoup. J'ai ce blush de Becca qui est un Beach Tint. Donc c'est un... ça va teinter vos joues. Vous ne sentirez pas un effet de matière avec quand vous allez le porter. Et ça s'estompe super bien, c'est pas gras du tout. Et je l'aime énormément. Et puis, ça je le retrouve pas sur le site de Colourpop. Mais si jamais ça revient, parce qu'on sait que des fois ça revient. C'est un Super Shock Chic Paralyzed qui s'appelle Boba. Et c'est magnifique. C'est trop beau. C'est comme ceci. Vous voyez comme c'est beau. Je suis méga fan. J'adore ce truc là. C'est trop joli. Ensuite, j'ai redécouvert ce mois-ci ça, je savais même pas que je l'avais. C'est un produit de Becca qui s'appelle Blush Copper. Il existe encore, j'ai fait mes recherches, il existe encore. Il est de toute beauté. Si un jour il y a des soldes, si vous pouvez le trouver, si vous craquez dessus, vous ne regretterez pas, je pense. C'est... Oh. Mais cette couleur, où est-ce que je vais mettre? Ici au milieu. En blush,
en blush lumineux, c'était magnifique. J'ai un produit de chez Sephora, c'est un blush duo micro smooth Tea Rose Tickle et vous avez une partie, c'est un blush cuit, vous avez une partie un peu plus irisée que l'autre et c'est un peu plus froid que ce que j'ai l'habitude de mettre. C'est super joli, j'aime bien les blushs neutres et lumineux. Ça, un autre duo de blush que j'aime vraiment beaucoup de Colourpop. Je sais que maintenant ils existent à l'unité. Par contre, ah oui, le nom ici c'est Swirl and Whirl. Une couleur un peu highlighter et une couleur mat satinée de toute beauté. Ilou, ilou. Bon bref. Si vous demandez mon make-up, la vidéo, je vais la mettre juste ici. Je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas. Highlighter, j'en ai quelques-uns. 3, pas beaucoup. Timbo, qui est ce champagne de Colourpop bien sûr. Il est tellement beau. J'adore ce genre de highlighter là. C'est crémeux, ça se fond bien dans la peau, c'est parfait, c'est pas gras du tout. Je suis super fan. J'ai aussi celui-ci mais je m'en sers comme bronzer topper. J'ai pris ma lingette du coup, mes mains sont mouillées. Oh, ok. Et ça s'appelle Some Like It Hot. J'en sers un peu bronzer topper et highlighter, je sais jamais, ça dépend des jours. Ça fait les deux pour moi mais je dirais que si vous êtes foncé ça va être un super joli highlighter. Si vous êtes pâle ça va être un bronzer topper de feu. C'est super joli. J'ai remis ce highlighter de Nabla il n'y a pas longtemps et Maïté merci 10 000 fois de me l'avoir envoyé. Ça s'appelle Diminizer et il me fait penser un petit peu à l'autre de Smashbox mais un petit peu moins cuivré. Mais c'était un duo chrome aussi, il est magnifique, je l'adore. Et j'ai celui-ci aussi qui s'appelle Luster Dust, ça s'appelle Strobe Globe. Alors si vous avez aimé Flexitarian de Colourpop, c'est exactement la même couleur j'ai l'impression mais en poudre. Vraiment ça ressemble beaucoup. Il est très puissant, vous en aurez pour minimum une vie, minimum. Ensuite, en termes de bronzer, j'ai un autre, mais il n'y a pas que du Colourpop, vous inquiétez pas. Un Super Shock Chic qui s'appelle Poolside, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il a été utilisé. Je vous mens pas, c'est un super joli bronzer, je l'adore. Et il est un peu satiné, donc c'est très flatteur sur la peau. Il y a celui-ci de Becca. Que j'arrive toujours pas à finir, c'était le bronzer que j'avais amené en France cet hiver et c'est le Bronze Bondi et il est juste magnifique, s'applique comme un charme. On dirait même des fois c'est une texture entre poudre et crème mais c'est une poudre et je pense que la hype a été un peu trop rapide sur ce produit. Celui-ci n'existe plus mais j'aimerais bien qu'il revienne, c'est le High Dive de Bare Minerals. C'est un de mes favoris. En fait c'est ce bronzer là qui m'a fait tomber en amour avec les bronzers au sous-ton rouge, terre, argile, vous voyez un petit peu. Et je ne regrette absolument pas ce produit, il est de toute beauté. Dans le pas cher j'ai ça de ELF, donc c'est un duo, je sais qu'on en a déjà parlé souvent. Donc c'est crème et ça s'applique super bien, ça s'estompe super bien, ça reste toute la journée, c'est pas trop gras. Et c'est le duo Bronzed Violet, donc vous avez un blush et un bronzer dessus. Super produit. Pour les lèvres, j'ai redécouvert ce produit de Sephora, c'est le numéro 13 et c'est un vieux rose magnifique, il est super joli vraiment, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, j'étais bluffante, il est trop beau, je l'adore. J'ai aussi un lipstick qui est hyper glossy qui s'appelle Juicy et c'est vraiment très juicy, très été si vous êtes dans vos couleurs d'été. Très cool et ça ne bave pas partout, c'est tout ce qu'on lui demande. Merci Colourpop.
Ensuite, j'ai trouvé sur un gloss de Benefit. Je ne sais pas s'ils font encore des gloss. Et lui, c'est le Sugar Bomb. J'imagine comme leur blush. Il est super joli. J'adore la texture. Si jamais ils refont des gloss, il serait temps à Benefit de revenir. S'ils le refont, je vous le conseille. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent jadis. Je suis tombée sur ce lip glace qui s'appelle Love Child, qui est juste magnifique. Il existe encore. Si vous aimez les lip glace, bien sûr, parce que c'est une texture assez particulière, un peu collante, mais qui tient tout le temps, parce qu'elle est un peu collante. Je l'adore, il est super beau. C'est un peu satiné, c'est un vieux rose, bien glossy, bien juteux. Et celui-ci que je ne retrouve plus, mais que si vous avez dans vos stocks, je vous suggère de ressortir, c'est le S18, mais c'est de la marque Makeup Forever, c'est le Shine Lab. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de vieux roses ce mois-ci chez moi. Et il est rose pâle, mais dedans il y a des petites paillettes magnifiques. Il donne vraiment un super bel effet. En plus c'est un pinceau, pas mousse. Et j'aime bien. Et chez Buxom, j'ai redécouvert Nicole, qui est un fuchsia avec des petits irisés à l'intérieur. Buxom, toujours dans mon cœur. J'adore Buxom, j'adore leurs produits. Donc je vous le suggère grandement. J'ai 3 eyeliners à vous présenter. Celui-ci de NYX qui est le Vivid et qui s'appelle Surdose de sucre ou Sugar Rush. Les NYX Vivid sont vraiment sous-estimés, personne n'en parle et c'était vraiment de très bons produits. Je vous conseille cependant de mettre un Duraline à l'intérieur parce qu'il sèche, mais c'est vraiment pas grave. Même chose pour eux. Ça c'est de Colourpop, qui s'appelle Boots. Il est génial, je vous le conseille. Et celui-ci qui s'appelle Piggy Bank. Franchement chez Colourpop, prenez ceux en pot parce que ceux en rétractable, je vais vous le dire entre nous deux là, c'est de la merde. J'aime pas du tout. Je suis retombée sur ce Supernova Shadow qui s'appelle Lucky Star. Et vous voyez à quel point il est iridescent. C'est un iridescence des familles. Il passe du menthe au violet. Bah, vous allez voir juste le menthe. Il est trop beau. C'est un super topper. Il est magnifique. J'ai eu un ok. Ouh. Et j'ai aussi 2 Super Shock Shadow que j'ai redécouvert. Celui-ci qui s'appelle I Love This and I Love This. J'essaye d'utiliser mes Super Shock Shadow de façon régulière premièrement pour vous en reparler, parce qu'il y en a tellement et vous arrivez genre de plus en plus nombreuses à me demander poser des questions sur les Super Shock Shadow. Et aussi parce que j'aime beaucoup en utiliser. Donc lui c'est un métallique et il me dit que comme c'est un taupe, ça c'est vraiment un taupe. Ça c'est un taupe. Et celui-ci qui s'appelle Sugar Honey, il est métallique aussi. Par contre lui, il est un petit peu... Si vos Super Shock Shadow sèchent un peu, n'hésitez pas à mettre une goutte de Duraline à l'intérieur aussi, ça fonctionne très bien, j'ai essayé et j'ai pas eu de problème avec ça, je vous montre. Oh, la beauté. La beauté. Donc ça, si vous ne saviez pas, ça s'applique au doigt ou au pinceau. Moi je fais les deux, je mappe un petit peu à savoir où est-ce que je vais placer ça sur mes yeux. Puis ensuite de ça je mets avec mes doigts. Mais c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. C'est ça. C'était mes favoris. Moi je veux savoir quelles ont été vos découvertes et favoris du mois. Mettez-les dans les commentaires, abonnez-vous, je reviens demain, on va tester quelques petits trucs. Et je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. On a fait un petit chit-chat ensemble avec un petit jeu à l'intérieur, ça vous tente. Et je remercie de soutenir ma reine et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si ça vous tente d'arriver sur Patreon, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement. Et je vous attends. Seras-tu là? Moi oui. Bye!